J'aimerais répondre à une question qui revient chaque année à la même période. C'est comme un débat qui est relancé chaque année à la même période. Et comme vous avez encore commencé à me poser cette question, j'avais déjà fait des vidéos concernant ce sujet, mais je vais revenir dessus pour vous dire des choses très simples qui ne sont pas compliquées. Alors, faut-il fêter Noël? Faut-il fêter Noël? J'aimerais dire déjà que Noël n'est pas une fête chrétienne. Son origine n'est pas chrétienne. Et dans la Bible, les fêtes religieuses qui sont citées, telles que Pentecôte, la Pâque et tout ça, il n'y a pas Noël. Il y a des fêtes chrétiennes, mais Noël n'en fait pas partie. Mais dans notre vie de tous les jours, il y a plusieurs fêtes qui ne sont pas chrétiennes, mais qu'on fête sans problème. Les fêtes d'anniversaire. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais même ceux qui sont en train de démontrer qu'on ne doit pas faire Noël, là, si tu les vois fêter leur anniversaire, tu seras surpris. Mais ce n'est pas une fête qui est dans la Bible. Le fait de fêter Noël, la naissance du Seigneur, ça ne peut pas conduire quelqu'un en enfer. Maintenant, la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de ferme conviction est péché. Si toi, tu trouves que fêter Noël, c'est un péché, ça veut dire que tu n'as pas la ferme conviction. Donc, il ne faut pas le faire. Maintenant, si moi, je suis en train de fêter Noël, mais quelqu'un d'autre est en train de fêter Noël, il ne faut pas dire que la personne est en train de pécher, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que le fait de fêter Noël, c'est un péché. Sinon, tu ne vas plus fêter ton anniversaire. Parce que ça aussi, c'est une fête qui n'est pas d'origine biblique. Si on veut faire que les fêtes d'origine biblique, là, c'est qu'anniversaire aussi, on ne doit plus faire. Quand on met bougie sur les gâteaux, on souffle, c'est quitter où? Mais vous le faites, mais en même temps, on dit qu'il ne faut pas fêter Noël. Vous voyez? Donc, si on veut fêter les choses telles que c'est là, même les fêtes de Pâques, de Pentecôte qu'on fête, est-ce que c'est exactement le même jour là? Le jour même que Pentecôte est faite dans la Bible, le jour même que la Pâque est fêtée, est-ce que ce sont les mêmes jours? La preuve en est que chaque année, même les dates changent. C'est les périodes, mais les dates changent. Donc, si on veut bien regarder les dates là, c'est que nos Pentecôtes et puis nos Pâques, tout ça qu'on fête aussi, c'est pas juste parce que ce n'est pas les vraies dates. Vous voyez? Souvent, on fouille des trucs qui ça nous perd du temps inutilement. Quand on fait fête du travail, c'est d'origine chrétienne. Quand on fait fête des mères, c'est d'origine chrétienne. On fait fête des pères, c'est d'origine chrétienne. Non. Mais la Bible dit d'examiner si c'est bon, on le fait. Quand on part au stade pour aller crier là-bas, les gens sont en train de jouer là. Ça est dans la Bible. Hein? Quand il y a un match, on dit aujourd'hui, ton pays va jouer contre un autre pays là. Même dans la rue, mais il n'y a plus quelqu'un. Tout le monde est assis, on dit c'est la fête. Tout le monde est assis devant la télévision. Quand vous allez gagner comme ça là, mais de toute façon, tout le monde va sauter. Chrétien, païen, tout le monde saute. Ça là, ça ne te dit rien. Mais quand on dit de fêter Noël, c'est une fête païenne. Tu as déjà vu dans la Bible, ils ont sauté à cause d'un match. Mais est-ce que quand ton équipe gagne là, tu es chrétien, tu ne sautes pas? Tu ne sautes pas? Si on veut chercher les fêtes d'origine païenne là, on ne va même plus faire de fêtes du tout. La Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une ferme conviction, c'est péché. Donc si toi tu trouves que le fait de fêter Noël, c'est un péché, là, ne fête plus. Mais celui qui dit que non, ben c'est le jour où moi je fête mon Seigneur. Depuis nous on est petits, on fête Noël, on nous a prêché Jésus en Noël. Aujourd'hui on est devenu pasteur. On vit la vie de sanctification et on prêche la vie de Dieu. Donc ceux qui nous ont prêché Jésus en Noël, nos pasteurs qui sont décédés aujourd'hui, les chrétiens d'avant qui fêtaient Noël, là, ils sont tous en enfer. Non, il ne faut pas déconner. Si tu ne veux pas fêter, tu ne fêtes pas. Mais arrêtez d'embêter ceux qui veulent fêter. Les gens fêtent leur anniversaire. Est-ce pour autant qu'ils vont aller en enfer? Mais non, je ne crois pas. Donc, dire que le fait de fêter Noël peut conduire quelqu'un en enfer, je ne crois pas aussi. Fêter Noël ne peut pas conduire quelqu'un en enfer. Voilà. Moi, quand j'étais petite, puisque depuis enfant, on a commencé à nous parler de Dieu. Chaque Noël, quand on va à l'église, c'est les sketchs de Jésus, on nous montre la crèche, on nous montre, on fait des figurines de sa maman, puis de Joseph, l'enfant est dans le berceau, on chante les chants chrétiens, les chants de Noël, il est né le divin enfant, jour de joie aujourd'hui sur terre. Vous voyez, donc ça a fondé Christ en nous, ça nous a préparé, ça met une pierre de fondation, la première pierre de notre foi. Et les gens jouent les sketchs là, on montre l'enfant qui est né et tout, et les mages qui sont venus l'adorer, ça a préparé l'évangile. Vous voyez, la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Noël n'est pas une fête d'origine chrétienne, c'était une fête païenne qu'à l'époque, le pape a voulu que ce soit maintenant une fête chrétienne. C'est comme s'il remplaçait l'adoration de ce Dieu-là par l'adoration du vrai Dieu.
Mais le fait de faire cette fête ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer au ciel. Les vrais péchés sont ailleurs. Quand on lit la Bible a bien cité les péchés. Il n'y a pas fêté Noël dedans. Vous comprenez? Maintenant, moi, je me dis, en tant que chrétien, c'est une occasion favorable pour prêcher l'évangile. La Bible dit de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou pas. Donc, si la période de Noël, on a décidé que ça soit pour fêter le Christ, mais fêtons-le. Fêtons-le. Il y a des gens qui disent, mais non, 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 c'est même pas à cette période qu'il est né. C'est pas vraiment son anniversaire, donc c'est un mensonge. Mais sur cette terre, il y a des gens, on ne connaît pas leur date de naissance. On leur a donné extrait de naissance, ils ont mis né vert, ils ont donné une période. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait tous les papiers avec, et puis ils étudient avec, et puis ils ont eu leur diplôme avec. Donc, eux, ils sont en perpétuel mensonge. Qui peut définir exactement la date de la naissance du Seigneur? On dit l'histoire compte. Hein, on compte les années à partir de la naissance de Jésus. Ça veut dire qu'il est vraiment né, mais définir le jour même là. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, si on dit, bon, Jésus, on va lui donner tel jour, on va fêter son jour là. Qu'est-ce que ça fait? Où est le péché qui est dedans? Je ne vois pas. Les vrais péchés sont ailleurs. Les vrais péchés sont ailleurs. Nous, Noël a fondé Christ en nous. Aujourd'hui, vous voyez le zèle qu'on a. Donc, la question que je veux poser là, nos parents qui ont fêté Noël à l'église, nos pasteurs qui nous ont prêché Noël, qui nous ont prêché Jésus le jour de Noël, tous ceux qui ont fêté Noël et puis ils sont morts actuellement, ils sont en enfer. Ils sont en enfer. Je dis bien que ce n'est pas une fête chrétienne, mais il y a plusieurs fêtes qui ne sont pas chrétiennes qu'on fête même à l'église. Il y a plein de choses, si on veut fouiller dedans, on ne va plus faire. Même quand on s'en va se marier, puis on porte robe de mariage, c'est écrit dans la Bible. Même quand on porte alliance à ce doigt là, pourquoi pas c'est pas ici, pourquoi c'est pas là? C'est écrit dans la Bible. Non, ce sont des choses qui sont là. On a vu que c'est pas mauvais, on le fait. Qui a dit que la mariée doit porter une robe et le marié doit porter un costume? C'est une culture occidentale. Mais ça vient d'où, on ne sait pas. Mais on le fait parce que ça ne peut pas conduire quelqu'un à en enfer. On examine, on retient ce qui est bon. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, je voudrais répondre définitivement à cette question. Le fait de fêter Noël, la naissance du Seigneur, ça ne peut pas conduire quelqu'un en enfer. Le Seigneur nous a dit d'évangéliser. Si les païens même ils disent que Noël, c'est le jour de Jésus, là. Mais nous, on n'a qu'à profiter pour prêcher. C'est une occasion favorable. Vous voyez, quand il y a Halloween, c'est cette année à cause de Corona, ils n'ont pas fait. Mais les gens, ils sont dans des vêtements, là. Ils font des processions. De maison à maison, on sonne. Quand tu ouvres là, on dit que des bonbons ou bien des mauvais sorts. Vous voyez? Donc, je me dis, mais nous aussi, on peut faire ça pendant la fête de Noël. Et on s'habille bien dans nos manteaux, tout. On a les Bibles là, on chante et puis on sonne aux portes des gens. C'est permis de le faire. Ah, c'est la fête, c'est Noël. Joyeux Noël, on est venu parler un peu du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est né. C'est une occasion favorable pour prêcher l'évangile. Où est le problème dedans? Vous voyez? Donc, celui qui dit que lui, il n'est pas convaincu, il ne veut pas fêter parce que c'est une adoration satanique, tu peux ne pas fêter. Mais celui qui dit que moi, ce jour-là, je fête le Christ né, tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Il faut fêter. Il faut fêter Jésus-Christ. Quand tu fêtes ton anniversaire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, si on veut fêter l'anniversaire de Jésus aussi, on va fêter. Je ne vois pas le problème. De ça, ce n'est pas un péché. Les vrais péchés, là, on connaît. Ce qui conduit à l'enfer, on connaît. Donc, chaque année, le même débat revient. Oui, on a fêté Noël, on ne doit pas fêter Noël. Celui qui veut fêter, il fête. Il n'ira pas en enfer pour ça. Celui qui dit n'est pas convaincu, il ne fête pas aussi. Tu n'as pas en enfer, tu n'iras pas en enfer pour ça. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Si tu ne veux pas fêter Noël parce que c'est une fête païenne, là, alors ne fête plus ton anniversaire. Ne fête pas quand ton équipe a gagné. Et ne fête pas fête des mères. Ne fête pas fête des pères. Ne fête pas fête de travail. Même quand tu dois te marier, là, ne porte pas robe de mariage. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Adam et Ève, ils ont fait le mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté costume et robe là-bas. Donc, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, il ne faut plus faire. Maintenant, Pentecôte avec Pâques, là, on doit bien chercher les dates. Parce que les dates auxquelles on les fait, là, ce n'est pas les vraies dates. Si on veut bien fouiller, là, beaucoup de choses, on va arrêter. Quand tu fais ton anniversaire, puis tu souffles bougie, là, c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. Gâteau, là, c'est écrit. Non? Quand on s'en met notre alliance ici, c'est écrit. Non? Vous voyez, la Bible dit examine. Quand ce n'est pas bon, tu laisses. En quoi est-ce que le fait de fêter Noël, louer le Seigneur de ce que le Fils de Dieu est né là, en quoi est-ce que c'est un péché? Les vraies adorations sataniques là sont ailleurs. Les chrétiens, on perd du temps dans des choses inutiles. Depuis nous, on est petits, on nous a prêché Jésus en Noël. Aujourd'hui, on est des chrétiens affermis. Ça va nous conduire en enfer? Mais non.
C'est une occasion favorable. C'est une occasion favorable et je vais lire le passage. 2 Timothée 4, je lis à partir du verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà. Donc la Bible dit de prêcher la parole en toute occasion favorable ou non. Noël est une occasion favorable pour prêcher la parole de Dieu. Nous qui sommes en Europe ici, là, hein, tous les Européens, Noël, ils aiment ça. C'est une occasion de retrouver leur famille et tout. Ils parlent de Noël, le Fils de Dieu est né et tout ça. Donc c'est à nous d'aller vers eux pour leur expliquer. Voilà, certains disent même qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent rien. Eux, ils vont à l'église pendant les fêtes, ils vont à l'église pour les funérailles, ils vont à l'église pour les baptêmes, c'est tout. Donc l'église est comme un lieu d'état civil où on va pour certains actes. Mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Donc nous, on doit profiter de cette occasion-là pour leur prêcher Jésus-Christ. Souvent même ton voisin, il est païen, ou bien il est d'une autre religion. Il te dit, ah, joyeux Noël, le Christ est né. Mais toi, tu t'es saisi de l'occasion en même temps pour lui expliquer. C'est une occasion favorable. Maintenant, les gens, ils ont fait des ajouts. Au fur et à mesure que les années passent, le Père Noël, le gros monsieur avec voilà, la tenue rouge-blanc, là, c'est à nous d'expliquer pour dire ça, ce n'est pas dans la Bible. Ce sont des ajouts au fil des années. Vous savez que quand on parle de quelque chose de bien de Dieu, Satan vient toujours coller autre chose. Donc, c'est à nous de faire la différence. Quand, par exemple, on veut offrir des cadeaux à nos enfants pendant la période de Noël, on ne va pas dire que c'est le Père Noël qui a envoyé. Il faut expliquer aux enfants que quand Jésus est né, les mages sont venus l'adorer et ils ont donné des cadeaux. Donc, c'est de manière symbolique. On donne aussi des cadeaux aux enfants. Ce n'est pas le Père Noël qui ramène ça. Il faut que nos enfants connaissent la vérité. Il faut que ceux qui sont autour de nous, en tout cas tant qu'on peut parler, il faut qu'on explique. Donc, c'est une occasion favorable. On doit prendre la balle au rebond pour profiter, pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. On va bouder ça pour dire non, je suis en train de fêter Noël, je suis en train d'adorer un autre Dieu. Il y a tellement de choses sur la terre qu'on consomme, qu'on mange, qu'on met sur notre corps, qui sont d'origine mystique ou bien d'origine, voilà. Mais Dieu sanctifie. Donc, on va dire que non, ça, il ne peut pas faire parce que je suis en train d'adorer autre chose. Il y a plein de choses qu'on fait. Mais Dieu sait qu'on est sur la terre et il nous préserve, il nous protège. Donc, si toi, tu dis, moi, Noël, je fête mon Seigneur, ben, tu le fêtes, tu ne peux pas aller en enfer pour ça. Tu ne peux pas aller en enfer pour ça. Les vrais péchés sont ailleurs. Profitons de Noël là pour prêcher l'évangile et expliquons la différence entre le Seigneur et ce Père Noël que les gens, le gros monsieur avec son habit rouge-blanc là, expliquons bien la différence pour que les gens puissent comprendre et venir à Christ. Donc, pour moi, c'est une occasion favorable. En Noël, nous louons le Seigneur, nous l'adorons, nous célébrons, nous faisons des cadeaux aux enfants. On ne va pas aller en enfer pour ça. Nous, on a grandi dans cette atmosphère. Aujourd'hui, là, on est à fond dans l'affaire de Dieu. Ça prépare le salut pour les enfants. Ça prépare l'évangile dans leur cœur. Donc, c'est à vous de rétablir la vérité pour dire, c'est le Christ qui est né et expliquer qui est Jésus. C'est tout. Connectez-vous sur notre page Facebook Réseau International Richesse et sur notre chaîne YouTube La Moisson TV. On va faire la prière en direct. Maintenant, le grand direct pour la fin de l'année, c'est le jeudi 31 décembre. Le jeudi 31 décembre à partir de 22 h. Ne ratez pas le cheminement, la prière, la veillée en ligne. On commence à 22 h, on rentre dans la nouvelle année avec. Le thème c'est porte élevée volento. Porte élevée volento. Porte élevée volento. Nous allons proclamer cela et entrer dans la nouvelle année. Ne ratez pas, il y a des choses qu'on ne rate pas. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Ne ratez pas cette veille de prière en ligne. 22 h heure de France. Voyez quelle heure ce sera chez vous et connectez-vous sur les deux chaînes qu'on a dites là. Nous allons entrer dans la nouvelle année par la prière, mais nous allons faire le jeûne à partir du 2. Dès maintenant, il faut parler à ton ventre. À partir du 2 janvier, on sera en jeûne et prière. Dès maintenant, parle à ton ventre. Dès maintenant, donne des ordres à ton ventre. Ce n'est pas ton ventre qui doit te dominer, c'est toi qui dois dominer ton ventre. Il y en a qui disent, je n'arrive pas à jeûner. Venez, on va le faire ensemble. Venez, on va le faire ensemble. On fait des prières, on fait des directs, on met des vidéos de prières en ligne, des vidéos d'enseignement. Donc, vous voyez, vous êtes en train de grandir comme ça. Voilà, en nous suivant, voilà, nous on suit le Seigneur, vous nous suivez. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ et on se suit comme ça. Au moment où vous allez vous en rendre compte, vous êtes des géants spirituels. Quand on applique ce que quelqu'un a appliqué là, quand on applique ce que quelqu'un a appliqué, on arrive là où la personne est arrivée. C'est comme ça. Donc, venez, on va faire le jeûne ensemble. Vous allez suivre les enseignements. 2021, ça doit être une année de percée surnaturelle pour chacun de nous. Il y a des choses de notre vie, des destinées dans lesquelles on doit rentrer. Il y a des situations qui sont perdues là. On va attaquer ça de manière spirituelle pour que 2021, que le voile se lève et que la gloire soit notre partage.
N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo.